Alright, everybody. Euh, il y a deux choses dans lesquelles je dépense énormément. Les matériels électroniques et l'information. Spécifiquement plus l'information en ligne compte tenu de mon environnement. La raison pour laquelle je le sais, c'est parce que j'étais en train de faire une introspection et voir dans quoi est-ce que j'investis ou bien que je dépense généralement. Et puis j'ai remarqué que dans l'information en ligne spécifiquement, j'ai dépensé dans les 4 dernières années plus de 5 000 euros, ce qui fait un truc de 2 millions, un peu moins, peut-être un peu plus, en francs CFA. Et maintenant, la vraie question que je me suis posée, c'est est-ce que ça en valait vraiment le coup? Le truc, c'est que j'investissais principalement dans des formations qui allaient me permettre d'augmenter en compétences. Soit c'est des formations dans tout ce qui est coding, soit c'est des formations dans tout ce qui est business, comment est-ce qu'il faut comprendre le truc, soit c'est des formations qui me permettaient de rencontrer certaines personnes, soit c'est des formations qui étaient des formations sur le business en ligne, les différentes opportunités qui existaient, soit en 2019-2020, il y avait le dropshipping qui était là, 2021-2022, il y avait une sorte de SMMA qui montait et aussi une sorte de dropshipping qui était toujours là. Et donc, les raisons pour lesquelles j'avais acheté cette formation-là, un, c'est parce que je pensais que si je ne le faisais pas, ça n'allait pas me permettre d'atteindre certains objectifs. Ce qui n'est pas du tout vrai. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles sur YouTube. Et c'est vrai que quand tu rentres dans ces informations-là, tu te rends compte d'une ou deux choses. C'est que la majorité des informations qui sont déjà dedans sont déjà disponibles ailleurs. C'est vrai. Mais le truc, c'est que dans les formations, c'est souvent plus organisé et c'est plus spécifique. Et après aussi, il y a des communautés qui sont là qui te permettent de suivre certaines voies et qui t'aident à, si tu es extrêmement motivé, à atteindre certains objectifs. Et il y a aussi deux ou trois types de formations qui existent en ligne quand vous le faites. C'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a des formations qui sont là, ils font plus du marketing en fait. Ils vous disent plus ce que vous allez avoir dans la formation. Et lorsque vous rentrez dedans, vous vous rendez compte que c'est pratiquement les mêmes vidéos qu'ils font sur YouTube, par exemple, qui vont vous remettre dans les formations, mais cette fois-ci de manière un peu plus sophistiquée et avec un peu plus de conseils. Et la deuxième formation, c'est qu'ils vont vous dire ce que vous allez avoir et quand vous allez rentrer, vous allez comprendre que c'est totalement un autre monde. Moi, par exemple, j'étais entré dans une formation qui allait normalement me permettre d'apprendre certaines compétences en tout ce qui est logistique et consort. Et c'est là que j'ai compris et appris comment est-ce qu'il faut déjà créer des entreprises offshore. Cela veut juste dire que tu peux, en étant en Afrique, au Niger, par exemple, créer une entreprise en Angleterre, une entreprise aux Émirats Arabes Unis, une entreprise aux États-Unis, une entreprise en France, c'est un peu plus difficile, sans pour autant être là-bas. C'est un truc qui m'aide beaucoup aujourd'hui parce que ça me permet de comprendre exactement comment le business marche en général et comment est-ce que je peux me lancer très facilement. C'est un truc que souvent, tu ne peux pas savoir que tu en as besoin si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est là que ces informations-là ont été utiles. Maintenant, est-ce que ça en valait réellement le truc? Moi, je pense que oui. Jusque-là, je ne vois pas surtout les résultats, je suis plus dans le processus. Je ne sais pas quand est-ce que ça va réellement produire les résultats, mais je pense que je suis en train de me construire et il faut dépenser beaucoup pour se construire. C'est ce que je pense, franchement, c'est la mentalité que j'ai maintenant. Et c'est surtout plus des briques que je suis en train de mettre en place. Je ne vois pas le résultat final, mais je sais que les briques sont en train de se mettre en place et ce sont des briques qui sont différentes, donc des formations différentes. Peut-être que éventuellement ces briques-là vont donner un pont, je ne sais pas. Peut-être que je suis en train de mettre les mêmes briques au même endroit, mais à une hauteur plus élevée. Peut-être que le résultat ne sera pas là, mais tout ce qui compte, en fait, c'est surtout le processus d'apprentissage. Plus tu fais des erreurs, plus tu te rends compte que tu as fait beaucoup d'erreurs et il faut maintenant que tu changes. Et c'est là aussi que les mentors sont extrêmement importants. C'est là aussi que les formations sont extrêmement importantes parce que ce sont des erreurs que les gens ont fait. Ils ont compilé ces erreurs-là et vous disent de ne pas les commettre. Donc ça vous fait gagner en temps. Franchement, c'est principalement ça le truc. Si tu veux te lancer dans quelque chose, la première question à laquelle il faut répondre, c'est comment je fais pour éviter le maximum d'erreurs. Et la première réponse qui doit te venir en tête, c'est de demander aux gens qui ont fait la même chose que moi. Et souvent, ces gens-là qui ne sont pas de notre entourage direct, il faut avoir accès à eux. Et c'est extrêmement égoïste de penser que tu peux avoir accès à quelqu'un qui a passé 20 ans, 15 ans de sa vie en train de faire des recherches, en train de souffrir, de galérer pour atteindre un certain niveau. Et tu veux que cette personne-là te donne tout gratuitement, comme si elle devait le faire. Je pense que c'est pas du tout une manière de penser. Et c'est la raison pour laquelle je paye souvent pour ces trucs-là. Et je me dis que quand tu montres que tu es motivé en faisant des actions matérielles, en dépensant l'argent que tu as eu,
si c'est les parents, si tu as travaillé, cela montre en fait que tu es engagé et éventuellement, c'est aussi une sorte de motivation pour toi. Tu peux pas investir beaucoup d'argent et puis te dire, ah, je vais aller dormir, dans moi, ça compte pas. Donc, c'était ça la mentalité qui était derrière. Et je me dis que ces informations-là, si tu n'es pas prêt, certainement que c'est pas pour toi. Et si, parce qu'il y a pratiquement toutes les informations en ligne, hein. Tout est déjà sur YouTube, franchement. Il y a juste que c'est pas tellement organisé. Il faut que tu cherches toi-même, il faut que tu saches ce que tu ne sais pas. C'est ça qui rend le truc un peu plus difficile. Mais sinon, il y a tout déjà sur YouTube. Franchement, dans tout ce que j'ai vu, tout est déjà sur YouTube. Mais c'est juste que c'est un peu plus organisé dans les formations. Et ça peut coûter 100 000 fois plus quand tu es organisé. So, yeah. Je te vois demain et j'espère que je vais trouver un truc de quoi je vais parler. Parce que je suis en train de travailler sur quelque chose dont je ne peux pas parler de ça maintenant. Il faut que les premiers résultats soient disponibles pour pouvoir te montrer en général. Et d'ici là, peut-être tu peux me donner des idées de quoi parler demain.